Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 29 janvier 2014. Avec aujourd'hui une séance assez particulière puisqu'avec une ouverture sur un gap haussier, le CAC 40 est venu marquer ici un point haut à 4245,8. Nous avions un objectif à 4250 donc qui a presque été atteint. Et puis les cours sont revenus ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc tester une zone de support à 4217, zone de support intraday. Cette zone de support a été cassée, on a testé la moyenne mobile 20 exponentielle et en devenant résistant, cette zone ici à 4217 a confirmé le retournement puisque suite à ce mouvement, il y a eu donc cette moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est imposée comme une résistance et qui a provoqué donc une cassure du support, donc support de tendance que nous avions défini depuis lundi et donc le début du mouvement haussier en rebond technique et qui a cassé donc cette zone. On a cassé donc cette zone de support, on est revenu la tester ici en tant que résistance, c'est assez net ici sur ce graphe et puis là on est en train de confirmer ici le mouvement baissier par une continuité de tendance. Donc on a eu ici premier contact avec la bolle inférieure, retour sur l'ancienne zone de support qui est définie du coup comme zone de résistance et donc on confirme le mouvement. Donc ce mouvement marque un petit peu la fin de mouvement de rebond technique. Alors nous avions tracé sur le graphe daily les retracements de Fibonacci. Je vous propose maintenant de le tracer aussi sur le graphe intraday. Voilà. Donc voilà ce que nous avons. C'était un scénario qui avait été évoqué hier sur l'analyse technique daily. On a ici des retracements de Fibonacci. Alors les cotations sont légèrement différentes du fait que nous sommes ici en cotation étendue en 8h-22h, cotation fournie par IG Market. Donc on est venu tester ici la zone 50-61-8, proche de cette zone ici des 4250 points. Donc cela faisait partie d'un scénario. Hier on testait ici le retracement des 38,2. Je vous avais indiqué que en absence de cassure de cette zone, on pouvait avoir, dans le cas d'un retour ici au mouvement baissier, quelque chose de très dynamique qui pouvait se mettre en place du point de vue daily. Là nous avons eu donc cette ouverture sur gap haussier, on est venu tester ici la zone 50-61-8 et on est en train de perdre la dynamique de rebond technique. Donc rebond technique qui s'était mis en place ici après un double bottom, ce double bottom ici entre donc ce point bas du 24 et donc ce point bas de lundi. On avait bien ici testé ce double bottom, on est venu chercher l'objectif puisque l'amplitude qui nous est donnée ici entre 4125 et 4173 de 50 points a été reporté. Donc on avait un objectif de 4225 ici. Cet objectif a été atteint quasiment dès les niveaux d'ouverture. Donc ici la figure est validée. Mais depuis que nous avons donc atteint cet objectif, donc test de cette zone 50-61-8 et on perd la dynamique. Donc là on s'achemine vers un schéma de continuité baissière, donc de continuité de consolidation, mais dans une mesure moins dynamique puisque nous sommes venus tester ici le retracement des 50-61-8. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que sur la cassure ici de cette dynamique, on interrompt le rebond technique, on revient ici tester une ancienne zone de résistance maintenant comme un support. On est ici dans une configuration technique où la survente commence à se faire sentir, avec ce RSI ici qui flirte avec sa zone de survente, un stochastique qui est déjà installé, mais surtout cette forte amplitude constatée au niveau des histogrammes du MACD qui devrait normalement nous donner un signal de retournement court terme ici pour marquer une première phase de rebond technique au sein de ce mouvement très court terme qui est donc un mouvement de baissier qui s'inscrit dans une cassure de mouvement court terme un peu plus dont l'horizon de temps est un peu plus élargi. Donc ce que nous pouvons attendre pour la suite de cette séance, c'est ici un test de cette zone des 4170 points, rebond technique ici, mais tant qu'on ne redépasse pas désormais cette moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est imposée ici comme une zone de résistance suite à la cassure que nous avons constatée aux alentours de 10 heures, nous resterons donc dans un mouvement très court terme baissier. Donc les points à surveiller, donc une éventuelle cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle ici symbolisée en UT 15 minutes et donc un niveau à 4200 points. Tant que ces niveaux ne sont pas atteints, à savoir ici cette zone ici des 4000, alors on a 200, 205, c'est une zone ici, 200 ici sur cette phase d'évolution avec cette zone de support qui était précédemment résistance. Donc là nous avons une cassure donc
cette zone devrait être ici confirmée en tant que résistance, et puis on a une zone à 5 points plus haut avec ici cette phase qui sur la cassure d'un moyenne mobile 20 exponentielle a donné deux petits rebonds techniques avant ici une cassure. Donc zone de rebond technique possible 4200-205, une moyenne mobile 20 exponentielle qui va venir renforcer cette zone. Si les cours viennent ici et cassent directement les 4170, le prochain rendez-vous c'est 4150 points, avec donc un retour sur une zone de point bas probable, puisque sous cette zone eh bien, il y aura un retour possible ici sur 4124. Alors 4124, 4120, sur une cassure des 4120 d'un point de vue plus court moyen terme, on confirmera ici la continuité du mouvement de consolidation qui a été mis en évidence sur l'analyse daily. Donc les points à surveiller pour cet après-midi, donc au-delà d'un éventuel rebond technique et donc d'une cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc à la baisse ici on surveille donc cette zone 4170, une cassure directe sans rebond technique nous donnera un mouvement dynamique qui pourrait nous ramener assez rapidement vers ces deux zones ici secondaires, à savoir 4150 points et surtout 4120-125 points. Je rappelle qu'une cassure des 4125 points nous donnera un signal de continuité, donc à la baisse sur le mouvement daily. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en intraday du CAC 40. Il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.